Salut à tous les passionnés de G.I. Joe, Action Man. Voilà, un nouvel épisode, nouveau concept. La chaîne était un petit peu de côté depuis déjà quelques années. Là, voilà, j'ai essayé de repartir avec une version un petit peu plus dynamique. Et évidemment, pour fêter donc ce retour de la chaîne au premier plan, je souhaitais commencer par un épisode mettant en scène et présentant le personnage qui pour moi est la rareté absolue et celui qui en fait représente un petit peu mon plus joli souvenir avec ces mannequins. J'ai nommé Ted le béret rouge. Alors, Ted le béret rouge, c'est une exclusivité du groupe Action Joe. Il apparaît au catalogue de 1981, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la dernière année du groupe. Il a la particularité d'avoir les yeux mobiles marrons. Voilà. Et ça en fait un personnage vraiment particulier. Visiblement, c'est une exclusivité à vérifier, mais a priori, il n'y aurait qu'Action Joe qui aurait sorti un personnage à la peau claire, doté d'yeux mobiles marron. Il y avait évidemment Œil de Lynx, l'Indien, dans la gamme Action Man, Œil de Lynx chez Action Joe, qui avait donc ses yeux. Alors, est-ce qu'il y a eu un stock resté dispo et que CJ Arbois à l'époque, donc le distributeur des Joe, a décidé de faire une production avec ses stocks d'yeux, enfin peu importe, mais pour moi ça représente le personnage qui vraiment m'a marqué. Du fait de ce singularisme. Et ensuite, l'uniforme. Alors, c'était ma panoplie préférée. C'est vrai que la panoplie de... Alors, chez Action Joe, c'était commando béret rouge, mais en réalité, c'est la tenue de parachutiste de l'armée britannique. Donc, parachute régiment, enfin parachute regiment en anglais. Excusez-moi pour la prononciation. Et dans cette version Action Joe, on se retrouve donc avec le mannequin vêtu d'une veste également simplifiée, puisque la panoplie, même si c'était pas systématique, la panoplie classique, elle est dotée d'une fermeture éclair, même s'il y a eu des modèles sans fermeture éclair. Les poches sont légèrement simplifiées. Bon, les insignes sur les manches, ils y figurent également. J'ai galéré pour pouvoir le remonter quasi d'origine, ce TED, mais il est d'origine avec un muscle body, donc le corps Action Joe issu des G.I. Joe, un corps qui n'a par contre jamais existé chez Palitoy au Royaume-Uni, puisqu'ils sont passés donc, du premier corps, celui du G.I. Joe 64, au Dynamic Body. Alors que le reste de l'Europe s'était basé sur le corps américain du mannequin. Voilà, main agrippante, modèle de chez Captain Cosmos, parfaitement adaptable au corps, plus solide que les mains d'origine. Du coup, on repart sur un tête béret rouge. Alors, le corps a été restauré, les élastiques ont été changés. On repart sur un tête béret rouge absolument impeccable. Le béret, c'est un béret plastique, original celui-ci, c'est pas une copie, avec l'écusson de para qui n'était pas le même que celui de la panoplie non plus. C'est un écusson un petit peu plus grossier, en métal, contrairement à la panoplie qui a un écusson en matière plastique doré. Donc un écusson métal et qui est repris de la boîte Tombstone. Tombstone, c'est un personnage qui est sorti au Royaume-Uni chez Palitoy, donc dans la gamme Action Man, qui est un commando et qui représente donc un Afro-américain. Voilà, et l'écusson donc qui a été mis sur tête béret rouge.
qui était donc vendu habillé, hein, avec cet uniforme, euh, est repris du logo, enfin de l'insigne de béret de Tom Stone, l'Afro-Américain en tenue de commando. Et notre tête béret rouge était donc équipé de chaussures, donc les Rangers à lacets moulés, hein, ils n'avaient pas les chaussures à lacets véritables comme le para classique. Il était équipé d'une ceinture plastique noire, un peu comme celle du soldat américain, avec donc le pistolet et son étui, donc un Colt 45 classique, et l'étui. Voilà, ça c'est notre Ted béret rouge, version Action Joe française, sortie en 1981 en boîte, et qui pour moi représente vraiment un mannequin unique, typique, et que j'adore particulièrement. Voilà, après cette présentation de Ted le béret rouge du groupe Action Joe, je vais faire d'autres vidéos en présentant un petit peu ma collection, qui n'est pas une collection gigantesque. Je l'ai recentré sur vraiment mes principales années de jeu, avec quand même un mélange de panoplie issue des gammes Action Man, puisque j'ai 55 ans et donc à la grande époque des Action Joe, j'étais sur mes 10 ans. Et j'y ai joué jusqu'au bout, j'y ai joué avec même donc quand Miro Mécano a repris le flambeau à partir de 82 avec Action Man. Et j'y ai joué jusqu'en 84 environ, donc j'avais 13-14 ans. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres, j'essaierai d'en faire des plus dynamiques, et j'essaierai également de faire des mises en scène. J'ai commandé un petit peu de matériel pour faire des décors. Je vous présenterai également mes différents véhicules et les différents mannequins que j'ai dans ma collection. Alors je précise également que, mis à part les mannequins qui n'ont pas existé dans cette configuration, je suis recentré uniquement sur les mannequins aux yeux mobiles, donc Eagle Eyes chez Action Man. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec d'autres vidéos, évidemment. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous salue tous, à très bientôt.